Parce que s'aimer, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est une priorité. On devrait l'apprendre très jeune à l'école. Et moi, je rêve d'un monde où est-ce que ça va être une mode de s'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que c'est dans l'amour de soi que réside notre plus grand potentiel. Donc, parce que tu es la plus belle des histoires, je t'invite à prendre une grande inspiration et à savourer pleinement ton aventure vers l'amour de toi. Bienvenue dans mon univers. Prends soin de toi, aime-toi, love-toi. Et bienvenue dans ce nouveau podcast, celui du mois de mai 2025. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Aujourd'hui, je te parle de ménage de printemps, OK? Mais ça va être à la Mélanie au sens plus large. Donc, je te parle de ménage de printemps. Pourquoi? Parce que là, c'est vrai qu'on arrive vraiment au printemps quand on arrive au mois de mai. Ici, nous, au Québec, là, si tu nous écoutes d'ailleurs du Québec, ici, au Québec, on a des mois d'avril assez intenses. Euh, J'aime bien penser, moi, que le mois d'avril, c'est le mois des dernières surprises. Le mois d'avril, c'est le mois où est-ce que tout peut arriver au niveau de la météo. OK? Ça fait qu'au mois de mai, là, au mois d'avril, là, il peut faire 15 degrés avec du beau soleil. Dans la nuit, il peut faire -8. Le lendemain, il peut neiger. Le jour d'après, ça se peut qu'il pleut pendant 2 3 jours. Puis après ça, ça se peut qu'il refasse soleil -15, mais que le lendemain, il grêle. C'est comme ça le mois d'avril. Euh, on peut se lever un matin avec une couche de neige, ça, d'épais sur nos voitures. Tu sais. Fait que c'est un mois qui est totalement imprévisible. Puis là, nous, les Québécois, ici au Québec, et il y a d'autres places dans le monde qui ont le même genre de climat, mais tu sais, on vient de passer un hiver où est-ce qu'on est plus enfermé dans nos maisons parce qu'il fait froid, parce qu'on a moins tendance à sortir, même si on peut. Mais bon, en tant qu'humain, on est moins longtemps ou souvent dehors qu'on pourrait le faire l'été. Ça fait que c'est un peu comme si on hibernait, on se ramenait dans notre cocon, dans nos choses, puis c'est correct parce que quand arrive l'hiver, on a eu l'été, on a eu la récolte de l'automne, on arrive à l'hiver, on revient plus un petit peu vers nous, dans notre petit cocon, dans nos petites affaires. Mais quand arrive le printemps, puis le mois d'avril, là, on a vraiment hâte de sortir de notre tanière. Tu sais, on est vraiment comme les animaux qui ont hâte de sortir de la tanière, de se réveiller, puis de s'éveiller à la vie, puis d'avancer à autre chose, là, tu sais. Donc, on est comme ça, les humains. Fait que là, c'est le mois de mai qui arrive la semaine prochaine. Au moment où j'enregistre ce podcast-là, encore hier, il y a eu de la neige à Montréal, OK? Fait que mais il y a de l'espoir. On regarde les arbres, on voit les bourgeons qui commencent à sortir, la nature qui commence à s'éveiller, puis ça nous fait quelque chose à nous en même temps. Euh, En fin de semaine, on a eu une journée de soleil magnifique. Puis moi, j'ai eu le cadeau de mon conjoint qui me dit, OK, on enlève les toiles sur le gazebo. Ah! Il dit, on les enlève parce que je le sais, qu'est-ce que ça te fait vivre, puis comment ça te rend heureuse de ouvrir, de voir la nature, de pouvoir aller chiller dans ton gazebo, prendre ton café le matin, l'été, tu sais. Fait que là, c'est comme un espoir de plus qui arrive parce que ces beaux petits moments-là y arrivent. C'est des soirées de partage, c'est des soirées à écouter de la musique dans le gazebo avec les enfants, avec la famille, c'est des petits soupers, c'est... Regarde, pour moi, la nature, ça me remplit énormément, tu sais. Fait que quand arrive le mois de mai, puis que les bourgeons sont là, commencent à sortir, puis que la nature s'éveille, ben moi aussi, ça m'éveille. Moi aussi, ça m'ouvre, ça me donne envie de partager, ça me donne envie de sortir. Puis, je le sais que je suis pas la seule, là. Je veux dire, je pense que tu dois te reconnaître aussi dans ce que je dis parce que, je veux dire, on est quand même une bonne partie de la population qui s'éveille beaucoup avec le soleil.
Donc aujourd'hui, je vais te parler de nettoyage de printemps, mais je vais pas te montrer comment laver tes fenêtres parce que de toute façon, je l'ai pas pantoute, moi, ce morceau-là. Euh, mais je vais te parler plus au niveau de nettoyage des émotions, de ce qui est en dedans, pour pouvoir bien partir ta saison vers l'été et la vivre et pouvoir la fleurir, mais à 100% dans ton identité unique, dans ce que tu es, dans ce que tu veux et dans toute ta splendeur. Donc, je te parle de nettoyage de printemps. Qu'est-ce que ça évoque en toi, le ménage du printemps? Qu'est-ce que ça évoque en toi, le printemps tout court? Ben, tu sais, pour moi, ça évoque l'ouverture, ça évoque la légèreté, ça évoque le soleil me fait énormément réagir. Et je ne suis pas la seule. Hein. On est une population qui réagit beaucoup euh, au soleil extérieur. Mais pourquoi euh, ça nous fait autant réagir? Ben, parce que le soleil, c'est le reflet de notre lumière intérieure à nous. Fait que quand le soleil se remet de la partie, pourquoi ça nous fait autant de bien? Mais c'est parce que c'est comme si ça venait souffler sur notre propre feu intérieur, sur notre propre lumière. Puis plus on la laisse, ce soleil-là, nous pénétrer, puis nous ramener à notre lumière, ben plus nous, on est lumineux, plus on est brillant, puis plus on impacte autour. Plus on laisse cette trace-là, plus, tu sais, on le voit, là, quand on est bien, qu'on est lumineux, on va à l'épicerie, on fait un sourire, puis quelqu'un peut nous dire, aïe, tu viens de faire ma journée, merci pour ton sourire, ton accueil chaleureux, tu sais. Fait que c'est ça aussi que ça fait le soleil dans nos vies. Ça nous ramène à notre propre lumière. Tu sais, quand arrive le printemps, là, le soleil est fort, il rentre dans la maison. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup de poussière dans la maison. Euh, Puis on est comme, mon Dieu, il y a donc bien de la poussière. Mais dis-toi une chose, c'est la même chose avec ton intérieur, probablement. Si tu ne fais pas ton ménage régulièrement de tes émotions et de conscientiser que tu n'es pas dans ton love-toi, euh, ben ça se peut que rendu au printemps, il y ait un ménage plus grand à faire. Puis là, je te parle de ménage de printemps aujourd'hui parce que c'est le mois de mai, parce que ça s'y prête bien, mais c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement. C'est quelque chose auquel on devrait s'attarder au day-to-day, là. Mais bon, en tant que société, souvent, c'est pas ce qui se passe. Mais moi, mon but, c'est de te faire étinceler là-dessus, de t'allumer la petite étincelle pour que au quotidien dans ta vie, peu importe la saison dans laquelle tu es, que tu sois en hiver ou en été intérieurement, ben que tu sois capable de conscientiser ce qui a à être mis en lumière pour pouvoir évoluer dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites, dans tes aspirations. OK. Donc là, c'est le printemps, la lumière rentre, on voit la poussière. euh, on peut laisser la poussière là. Mais si notre but, c'est de faire un choix différent que de laisser la poussière être là et rester stagné là, c'est correct. Tout est correct. Tu es peut-être encore, même si c'est le printemps, dans ta saison d'hiver, toi. Et c'est correct. La seule chose, c'est de le conscientiser, de le voir et de faire comme, OK, je suis dans ma saison d'hiver, je ne juge pas, j'observe, je suis encore dans ma saison d'hiver, je vis telle émotion, telle émotion, telle émotion, et je ne suis pas prête pour l'instant à aller vers telle émotion. Je ne sais pas quelle autre émotion je voudrais pour l'instant. Peut-être que je suis dans une tristesse, dans un deuil, puis là, ben, je suis pas prête à aller vers des émotions de joie. Je suis pas prête à ça. Je sais pas, j'ai besoin de rester dans ces pantoufles-là, dans cette poussière-là qui est là. Mais c'est correct, le soleil reflète, puis le soleil reflète, puis il me le montre que je suis là. OK? Fait que c'est ça, tu sais, quand je dis de développer le réflexe love-toi, c'est de faire, OK, j'observe que je suis là, je l'accueille, je le juge pas. Je suis là, je suis humaine. Puis, quand je vais être prête, ben le soleil, lui, continue à éclairer le chemin. Fait qu'il va me montrer tranquillement où j'ai envie d'aller, puis ça peut être des tout petits pas à la fois, puis ça va être
parfait. Chaque expérience que tu vis est unique et elle est parfaite. Par contre, si tu es dans l'étape où toi, hey, tu as le goût de vivre là, là, tu étais en hibernation, puis là, tu t'es aperçu que, oh my God, que tu étais donc bien Netflix, puis tes pantoufles, puis tout ça, cet hiver, puis ce printemps, puis... Mais que là, un instant, ça va faire, faut que je me botte un petit peu le derrière, puis j'ai envie d'explorer d'autres choses, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre de la joie, j'ai envie de vivre de la douceur, j'ai envie de sortir, de partager. Ben écoute, tu fais le choix de ce qui est le plus opportun pour toi à ce moment-ci. Donc, si tu fais le choix d'avancer vers quelque chose de différent de ce que tu as toujours connu, ben, c'est là que ton nettoyage du printemps va prendre tout son sens. Et je vais t'expliquer quelque chose qui est vraiment important de comprendre sur nous les humains. Je vais t'expliquer comment tu te programmes. Il y a Marisol Michaud qui parle souvent de la cassette interne. Je vais reprendre cet exemple-là parce que je le trouve vraiment bon, mais je vais t'apporter aussi d'autres exemples. OK? Quand tu viens au monde, là, t'as pas de croyance, t'as pas de conditionnement, t'es neuf, t'es flambant neuf, t'es comme une cassette, tu sais, une cassette là, qu'on mettait dans nos Walkman ou une cassette vidéo on mettait pour écouter un film, on pouvait enregistrer nos émissions dessus. Bon, ben t'es la cassette flambant neuve, toute enveloppée, qui a jamais servi, OK? Fait que t'es cette cassette-là. Au fil du temps, dans la vie, tu vis des événements, tu vis des situations qui t'emmènent des émotions qui peuvent être plus difficiles. Tu sais, tu as eu une première fois où tu as vécu la peur, tu as eu une première fois où tu as eu la tristesse, tu as peut-être eu une première fois où tu as vécu de la déception, de l'abandon, OK? Fait que ta cassette, qui se trouve être ton cerveau dans le fond, lui, quand il vit une émotion, sa job, c'est de te protéger. Sa job, c'est de créer une stratégie pour te protéger, pour que tu survives à l'émotion que tu es en train de vivre. Fait que si, exemple, moi, quand j'étais petite, j'avais extrêmement peur des chiens, OK? Mes peurs, ça n'avait même pas de bon sens. Le chien pouvait être gros comme ça, j'avais peur. Aujourd'hui, j'adore les chiens, qu'ils soient gros ou petits. Il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. Mais je me rappelle que quand j'étais petite, je veux dire, ma façon de réagir quand je voyais un chien, ben, c'était de m'écraser et de me cacher derrière une personne pour me faire protéger. J'étais une victime, j'étais en mode victime. Je me cachais derrière quelqu'un, puis je me protégeais, mais le cœur comme ça, j'avais extrêmement peur des chiens. Je m'en rappelle encore. Je n'étais même pas capable de fuir. Je figeais et je m'écrasais. OK? Fait que moi, mon cerveau, là, sur ma cassette VHS, là, mon cerveau, lui, il a dit, OK, elle, quand elle a peur, on la fait se cacher, on la fait s'écraser, puis ça marche. Ça fait que la prochaine fois qu'elle a peur, même si c'est pas pour un chien, même si c'est parce que quelqu'un arrive subitement, ou même si pour X raison elle a peur, ben c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'elle s'écrase, puis il faut qu'elle fige là. C'est comme ça. C'est la façon de réagir. Fait que moi, là, j'ai grandi toute ma vie avec sur ma cassette VHS que à chaque fois que je vis une émotion de peur, que je fige, que je m'écrase, puis je bouge plus. Je fige bien raide. OK? Ça, là, ça m'a aidé quand j'avais 4 ans, là, puis que j'avais peur des chiens. Mais mettons, là, que, je sais pas moi, tout d'un coup, j'ai peur de, parce que j'entends un commentaire, j'ai peur de, exemple, de perdre mon travail. Ben aujourd'hui, de réagir comme ça, de figer, de m'écraser, c'est pas une solution valide pour moi rendu à 48 ans, là. Je peux pas réagir comme ça rendu à 48 ans, c'est pas aidant. Fait que quand je te parle de ménage de printemps, c'est de ça que je te parle. C'est de réaliser que, OK, attends, moi quand j'ai peur, là, ce que je fais ça, puis là, ben je vais. Quand je fais ça, puis je m'écrase, puis je dis rien, là, ben je m'excuse, mais j'avance pas, je peux pas avancer, je suis pognée, je suis pris. Fait que si toi, sur ta cassette interne,
clairement que tu as des conditionnements, mais quand tu apprends à les conscientiser, à les mettre en lumière, c'est à ça qui sert le soleil, là. Lui, il vient mettre en lumière ce que tu as enregistré sur ta cassette. OK? Puis c'est à partir de ce que tu comprends de ce que tu as enregistré sur ta cassette que là, tu peux vraiment faire un beau ménage du printemps. Parce que tu le comprends et tout ce que tu as à faire, c'est de faire le choix d'aller ailleurs. Puis de, tu sais, ta cassette VHS, là, sais-tu quoi? Tu peux enregistrer par-dessus. Hein? On enregistrait des émissions sur notre cassette, puis quand on les avait écoutées, hop, on reculait la cassette au début, puis on enregistrait d'autres choses. Ben c'est la même chose avec ton cerveau. C'est comme ça que tu t'es programmé au fil du temps dans plusieurs situations. Fait que quand je te dis de faire ton ménage de printemps, c'est de ça que je veux te parler. C'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a sur ta cassette. Parce que t'as bien beau dire, moi là, j'ai toujours été dans un environnement qui avait beaucoup de bruit, qui était turbulent, que puis que la couleur c'était rouge, puis que tu te fais une image mentale de quelque chose, mais toi, ce que tu veux maintenant, c'est du calme, de la paix, de la forêt. Mais excuse-moi, mais si la musique de fond qui joue, là, c'est ton ancienne version qui est du heavy metal, puis qui est du gros brouillard, puis de la noirceur, puis du rouge, puis tout le temps du mouvement autour, ben excuse-moi, ça ne processera pas si tu n'arrives pas à enlever ça avant d'aller méditer puis aller te promener en nature. Tu comprends? Tu vas arriver à le faire, mais à des petites fractions de micro-moments, tu vas arriver à vider ton cerveau puis à connecter à quelque chose de spécial. Puis je t'invite à le faire même si tu n'as pas vidé ta cassette, là. Tu sais, je suis loin d'être contre ça, mais je sais très bien que moi, quand je suis dans un brouillard mental, quand je suis dans une anxiété, quand je suis dans mon ancienne cassette, c'est bien dur d'aller me promener en nature, puis de, en 15 minutes par jour, être hop la vie et être zen. C'est pas comme ça que ça marche pour moi. Ça fait que c'est ça que je veux te faire conscientiser dans ton ménage intérieur. OK? Puis ça, ben ça se peut que tu aies besoin d'être accompagné. Tu sais, moi, je suis coach, puis je suis aussi accompagnée pour me défaire de mes conditionnements. Parce que des fois, la ligne, elle est tellement tracée depuis longtemps, c'est tellement ancré fort à l'intérieur que tu essaies de faire l'autre choix, mais c'est comme si ton cerveau ne le voit pas. C'est comme si ton cerveau ne voit pas les nouvelles possibilités. Donc, plus tu vas oser aller regarder ta cassette, ce qu'il y a dans l'ombre, ce que le soleil vient éclairer, là, plus tu vas oser regarder ta cassette interne et décider faire le choix de autre chose et effacer ce qui est là, plus tu te donnes des chances de te créer des nouveaux chemins d'accès, des nouveaux chemins qui vont être beaucoup plus aidants pour toi aujourd'hui avec la situation que tu vis aujourd'hui. Donc, je vais te donner un autre exemple de ça parce que, bon, la cassette VHS, il y en a peut-être des gens qui n'ont jamais vu de cassette VHS qui me suivent, OK? Euh, Imagine que tu veux faire un jardin. Tu veux te faire un jardin cet été, puis là, tu veux faire pousser des cocombes, des tomates, des piments, parce que, ben pourquoi tu veux faire un jardin? Ben, parce que c'est le fun de voir la vie, tu sais, c'est le fun de voir un plant pousser, de voir à quel point c'est puissant, la vie. Moi, c'est la raison pourquoi je voudrais faire un jardin. Mais imagine, là, imagine-toi que tu as ta boîte de semences, là, puis là, tu pars avec ça, c'est bon, ok, là, tu regardes, tu t'informes, c'est beau, à partir de fin juin, je peux commencer à semer, il n'y aura plus de gel la nuit, ok, tu sais, tu fais ton travail, mais, bof, ça ne te tente pas vraiment d'enlever la marde de l'hiver par-dessus. Excusez, c'est un peu cru, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Tu veux pas enlever les feuilles mortes, tu veux pas enlever les branches qui ont tombé dans ta terre, tu veux pas fuck off. Moi, je prends mes graines, puis ouais, je garoche ça là-dessus, puis ça va pousser, puis ça va être beau. Parce que ça me tente pas de faire le ménage, d'enlever le mauvais avant de remettre le nouveau. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer pour ton jardin? Quand tu vas arriver au mois de septembre, là, à la fin début octobre, pour récolter tes carottes, là, ben, ça se pourrait-tu que
culture soit pas forte. Ça se pourrait-tu que finalement tes graines, là, vu que, bon, t'as pas fertilisé ton jardin, tu l'as pas travaillé, t'en as pas pris soin avant de planter les graines, ben que ça soit resté en superficie puis que tes graines se soient sauvées au vent puis c'est les oiseaux finalement qui les ont mangées? Ben c'est la même chose avec toi. Si tu prends pas le temps de vraiment aller travailler ton jardin intérieur, de vraiment aller prendre un râteau, enlever ce qui est pas bon avant de planter, de fertiliser, de rendre plus fort ton jardin, prêt à accueillir les graines. Si tu fais pas ces étapes-là avant, ben c'est plate, ton jardin fleurira pas. Mais c'est la même chose. Toi non plus, tu pourras pas fleurir complètement. C'est comme il va manquer des bouts. Il va toujours manquer des bouts. Parce que, ben, le travail de fond, il n'a pas été fait. Donc, c'est à ça que je réfère quand je te parle de ménage de printemps. C'est d'aller enlever ce qui est plus bon, ce qui est plus aidant pour toi, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va être plus aidant, qui va être plus aligné avec toi. Puis, tout ce que je te dis là, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Quand tu es, la vie c'est une expérience. Fait que quand tu es à un endroit, que tu conscientises que tu es à cet endroit-là, tu es au bon endroit. C'est le moment, c'est l'endroit où tu as besoin d'être présentement, c'est tout. À un moment donné, tu vas vouloir en sortir. Mais peut-être que pas. Puis c'est correct aussi. Mais sache que c'est possible. C'est possible d'enlever la merde une fois pour toutes, puis d'avancer vers quelque chose de plus positif, de plus aidant pour toi. Donc, c'est ce que j'avais à te dire par rapport à l'éclosion de ton superbe jardin intérieur. Puis, ben, semer aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, ça se récolte plus tard. Ça fait que d'être constant. Tu sais, quand tu fais un jardin, tu sèmes des graines, ça s'arrête pas là. Il y a autre chose à faire aussi. Il faut que tu l'entretiennes. Il faut que tu l'entretiennes, les petites mauvaises herbes qui vont pousser dans ton jardin. Il faut que tu l'arroses. Il faut que tu mettes de l'engrais. Ben, avec toi, c'est la même chose. Tu dois te donner toi aussi cette même importance-là pour pouvoir garder cette fréquence-là. Pour pouvoir ne pas retourner dans cette shit-là qui était là avant, puis qui te ressemble plus, puis dans lequel tu n'as peut-être plus le goût d'aller. Tu comprends? Fait que c'est là que j'ai envie de t'emmener ta conscience dans ton printemps. Parce que, écoute, ta récolte, elle va être sensationnelle si tu oses te mettre de l'avant, si tu oses aller voir c'est quoi ta vérité à toi, c'est à quoi que tu vibres, c'est quoi que tu veux récolter, toi, à l'automne, là. C'est maintenant que ça se passe. Puis tu sais, de faire ce ménage-là, là, au niveau de tes émotions, là, d'aller voir, d'oser regarder qu'est-ce qui est là, euh, ben ça va t'aider au niveau de ton énergie, au niveau de ta vitalité, au niveau de ton essence, de ce que tu veux être, de ta façon de voir la vie. Quand tu te permets de te libérer de la shit, hein, on va dire ça comme ça, quand tu te permets de libérer ça, ben, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, au niveau de tes chakras, parce que là, ton énergie, elle est alimentée différemment. Il n'y a pas de contraction. Tes centres énergétiques vont tourner de la bonne façon, à la bonne vitesse, à la même vitalité, tous tes centres énergétiques. Fait que ce que ça fait, c'est que ça se transmet à l'extérieur de toi. Puis quand tu transmets à l'intérieur, puis quand tu partages ça, ça se fait tout seul, là. C'est naturel. Il y a rien à faire. Il y a juste d'être. Il y a juste de faire comme, je libère ça, je choisis ça. Parfait. OK, maintenant, je dégage ça. Mais quand tu dégages ça, tu es comme une goutte d'eau dans un verre d'eau. Tu es celle que tu es la goutte d'eau qui va s'étendre autour. J'en parle souvent de cette goutte d'eau-là, mais je la trouve très forte comme image. C'est ta golden wave que tu viens changer, puis elle va te revenir
avec ce que tu y envoies, puis c'est euh, ça va revenir fois mille, là, tu sais, l'énergie de ça. Ça fait que c'est pour ça que je t'invite à faire ton ménage du printemps. Euh, Il y a aussi de prendre conscience que oui, il y a toi, il y a tes émotions, mais c'est vrai que oui, de faire du ménage du printemps en désencombrant une maison, ben oui, parce que tous les objets ont une empreinte énergétique, toutes. Ma brocheuse, elle porte une énergie, les pierres portent de l'énergie. Euh, ce que je consomme à la télé ou sur les réseaux sociaux, ça porte une énergie. Ça fait que de désencombrer, tu sais, il y a un cadre que, je sais pas moi, que tu gardes depuis que tu es petite. Bon, c'est sentimental, c'est ci, c'est ça, mais en même temps, ça porte une douleur. OK, c'est correct. Une photo, ça peut faire la job. Désencombrer, faire le fond des garde-robes, puis désencombrer, ça rend l'espace plus léger, ça permet à l'énergie de mieux circuler quand on se défait des choses qui ne nous sont plus utiles. Puis il y a tout un aspect de partage à faire ça parce que ça peut être encore bon. Fait que quand tu fais le ménage de tes tiroirs puis que tu vas porter des vêtements à l'armée du salut, ben il y a une notion de partage, c'est un retour. La vie te ramène dans une énergie différente quand toi tu donnes. Donc je t'invite à faire un beau ménage de printemps. C'est pas obligé d'être contractant de faire ça, hein? Même quand je te parle au niveau physique, ben, ça peut être un garde-robe par semaine, ça peut être une pièce par semaine, ça peut être un tiroir par semaine. Tu sais, c'est pas obligé d'être lourd, mais surtout au niveau de tes émotions, c'est pas obligé d'être contractant de faire ça. Tu sais, on a tendance à croire que travailler sur soi, c'est contractant, puis c'est difficile, puis ça fait mal, puis ça fait vivre des émotions, oui, c'est vrai, mais c'est pas obligé d'être contractant. C'est une croyance qu'on porte souvent que travailler sur soi, ça va faire mal. Mais pas nécessairement. Travailler sur soi, ça peut se faire en douceur. Ça dépend de quelle façon toi tu regardes la vie. OK? De toute notre façon de regarder la vie. Puis quand ça change, là, c'est comme. Bien souvent, tu t'aperçois que ça faisait bien plus mal de rester dans l'état où tu étais que de, que de faire le travail et d'avancer vers ce que tu souhaites vraiment. Donc, je te souhaite un super, mais un magnifique mois de mai. Je te souhaite de t'expandre. Je te souhaite de vivre des moments de grâce, de joie, de bonheur. Et je te dis, ben, à bientôt.